Monsieur Guénard. Oui, alors moi je vais venir au secours des politiques et puis si vous me le permettez ou si vous ne me le permettez pas d'ailleurs, je passerai ensuite le micro à Gaillard qui est en face de moi, que je n'ai pas revu depuis 40 ans, mais dont je sais qu'il a occupé des responsabilités politiques. Alors moi qui pratique beaucoup les élus depuis très longtemps, de tout niveau, ils sont beaucoup moins pernicieux ou pervers ou inconscients que vous le dites. Bon, je pense que d'abord ils ont très peu de pouvoir, la réalité. Ils ont très peu de pouvoir et comme ils veulent montrer qu'ils en ont une plus grosse, ils disent qu'ils ont du pouvoir. Donc si déjà ils ne nous mentaient pas, là on rentrerait dans l'éthique. Bon, moi j'ai vécu le Grenelle, l'arrivée du Grenelle de façon brutale, puisque nous avons été attributaires d'une concession autoroutière qui s'appelle l'autoroute A65, dite aujourd'hui la plus chère de France. C'est parfaitement exact, puisqu'elle a été financée entièrement sur fonds privés et l'État n'y a pas mis un sou et les collectivités locales n'y ont pas mis un sou et nous ne nous rembourserons que sur les péages pendant un certain nombre d'années, 50 ans je crois. Bon. Et entre le moment où cette autoroute nous a été attribuée et le moment où nous avons commencé les travaux, s'est produit le Grenelle de l'environnement. L'État, dans ses engagements vis-à-vis des collectivités, avait mis dans le dossier des mesures compensatoires pour préserver les espèces animales, en particulier 65 hectares de mesures compensatoires. C'est-à-dire qu'on devait redonner 65 hectares pour le Grenelle et la commission, la CNPN, Commission pour la Nature et je ne sais plus quoi, qui est présidée par le ministre, hein, mais le ministre de l'époque était Jean-Louis Borloo. Après 3 séances, 3 réunions avec chaque fois 3 mois entre chaque réunion, nous a imposé 1450 hectares que pendant 50 ans, le concessionnaire doit entretenir, mettre à disposition, préserver. Donc il a fallu soit acheter, soit louer, soit etc. pour permettre la continuité, les fameuses trames vertes et les fameuses trames bleues, pour que les écrevisses à pattes blanches puissent se reproduire sans être gênées par l'ombre de l'autoroute. Nous avons remplacé un pont par un viaduc de 400 mètres de long pour ne pas détruire une maison qui abritait des chauves-souris. Et c'est vrai que le chiroptère est mieux traité que l'homme en France en ce moment, ça c'est vrai. Nous avons donc sur un marché de 1 milliard, nous avons dépensé 150 millions de plus pour tenir compte de ça. Il est certain que si on l'avait su avant, cette autoroute ne se serait jamais construite. Et il y a 11 morts par an entre Pau et Langon, et il n'y en aura plus, ou il y en aura un tous les 2 ans. L'espèce humaine là trouve un plus considérable. Et je peux dire que sur ce plan, les élus ont été d'une grande aide, parce que de tous bords, Rousset, Emmanuelli, Juppé et tous les autres ont fait un lobby considérable pour éviter que la fausse écologie n'empêche le projet de se faire. On a rencontré chez les chasseurs qui étaient attachés aux palombières une vraie avance positive. On a eu beaucoup de difficultés. L'État a fini par nous rembourser une centaine de millions sur les 150. Donc le contribuable a fini quand même par payer 10% de plus du coût de cette chose-là. Aujourd'hui, je pense que le balancier va revenir. Je connais bien la Réunion. J'ai été séduit par Paul Vergès, qui est un vieillard d'une lucidité, d'une vision sur l'avenir en matière d'écologie qui est absolument extraordinaire. Bon, il se trouve qu'il a été atteint par la limite d'âge et qu'il a été battu aux dernières élections, mais bon, ça reviendra. Alors, c'est vrai que tout a changé dans notre métier d'ingénieur. On ne peut pas ignorer ces choses-là. C'est vrai que moi, j'ai un bon copain architecte qui est fou. C'est Rudy Ricciotti. Bon, voilà, fou, génial, insupportable et mal élevé.
mais qui a effectivement dit que la meilleure façon de respecter l'HQE, c'était de faire un truc tout clos. On ne met plus de fenêtres, on ne met plus rien, comme ça on ne consomme plus d'énergie, il n'y a pas de souci. Bon. On a, nous, Eiffage, été tout à fait précurseurs dans le domaine, et Didier Michel, qui est ici, occupe notre siège Eliante dans la presqu'île de Lyon. C'est vrai que c'est très bien parce qu'on fait des économies d'énergie très importantes, mais s'il y a dans une salle de réunion, tout le monde s'endort, la lumière s'éteint. C'est-à-dire qu'il faut régulièrement que quelqu'un fasse un peu de trucs. Bon, voilà. Bon, je diverge totalement. Je vais demander à ma voisine de revenir. Voilà, oui, on va demander à... Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage et je partage ce que vous dites sur...